L'objectif principal était de mettre au point une méthode de phénotypage individuel et à grande échelle de l'efficience alimentaire de jeunes bovins en engraissement. L'ambition était de comprendre les déterminants physiologiques de l'efficience alimentaire sur des jeunes bovins et d'en dégager une stratégie de sélection de l'efficience alimentaire pour demain. Pour étudier l'efficience alimentaire, un dispositif expérimental de 660 jeunes bovins charolais a été mis en place sur 4 stations expérimentales partenaires. Les animaux étaient séparés en 2 lots, correspondant à 2 rations contrastées, l'une typée amidon à base d'ensilage de maïs, l'autre typée cellulose à base d'ensilage d'herbe. Les animaux étaient nourris à volonté sur un système d'auge peseuse donnant accès aux données de consommation individuelles. De plus, ces animaux étaient principalement issus de 24 taureaux d'intérêt qui avaient été préalablement listés. Au final, on a observé que les animaux nourris avec la ration à base d'ensilage de maïs étaient en moyenne plus efficients, avec des GMQ plus élevés pour des consommations comparables. Cependant, de très bonnes performances étaient possibles avec de l'herbe lorsque l'ensilage était de qualité. C'est ce qu'on voit sur le graphique ici, où vous avez en ordonnée l'efficience alimentaire et en abscisse le GMQ. Chaque point correspond à un individu, jaune pour le lot amidon, vert pour le lot cellulose. Les gros points correspondent à la moyenne pour les 2 lots. Ce que permet de montrer ce graphique, c'est aussi l'importante variabilité individuelle observée, avec des efficiences qui peuvent aller du simple au double, laissant sous-entendre qu'une sélection sur l'efficience alimentaire serait possible. Pour vérifier cette hypothèse, des analyses génétiques ont été réalisées et nous avons observé une héritabilité modérée de l'efficience alimentaire ainsi que des corrélations génétiques fortes sur ce critère entre des jeunes bovins et leurs pères. Ces résultats confirment qu'une sélection sur l'efficience alimentaire est possible, et ce, quel que soit l'outil de phénotypage, un DAC comme pour les taureaux ou des auges peseuses comme pour les jeunes bovins. Cependant, on a observé certaines corrélations génétiques non favorables entre différents critères, notamment la consommation moyenne journalière résiduelle, qui est un indicateur de l'efficience alimentaire, et le GMQ. On en conclut que si l'objectif est d'améliorer l'efficience et la vitesse de croissance, cet indicateur doit être sélectionné conjointement avec d'autres, comme le gain moyen quotidien résiduel par exemple. Aujourd'hui, les travaux se poursuivent avec comme objectif de continuer d'alimenter le dispositif pour gagner en précision et faire de nouvelles analyses.